Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari. petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Je vais vous raconter l'histoire de ma première rencontre avec Petit Tonnerre. À ce moment-là, nous n'étions pas encore les meilleurs amis du monde. Yakari, le plus grand des cavaliers Sioux, ne se laisse pas désarçonner. Il dompte même les plus sauvages des chevaux. Yakari, viens voir. Les hommes vont capturer les chevaux sauvages. Que chacun se tienne prêt, à cheval. Et honneur à celui qui saura cette fois attraper Petit Tonnerre. Petit Tonnerre? Y a pas de honte à se faire désarçonner par le plus sauvage des chevaux. Partons. Père, qui est ce Petit Tonnerre? C'est un petit poney courageux, vigoureux, mais surtout 10 fois plus malin que les autres chevaux. Un peu comme mon fils Yakari. Petit Tonnerre ne se laisse jamais capturer. Cela fait déjà 3 fois qu'il nous échappe. Mais cette fois, nous l'attraperons. Ha! À nous les Mustangs! Si j'avais un cheval, moi aussi. Tu serais même pas capable de le monter correctement. Yakari, je sais où aller pour voir les Mustangs. Alors qu'est-ce qu'on attend, graine de bison? À nous les Mustangs! Qu'ils sont beaux. Oh. C'est lui, c'est Petit Tonnerre. Voilà les hommes de la tribu. Ils vont rabattre les chevaux et les coincer contre la falaise. Petit Tonnerre est parmi eux. Si tu crois pouvoir me semer de cette manière, Petit Tonnerre, ya! Ya! Cette fois, tu as fait le mauvais choix, petit cheval. Je te tiens. Ce poney a des ailes dans ses sabots. Personne ne réussira jamais à le monter. Ils les ont tous attrapés, sauf un. Et Petit Tonnerre? Il m'a échappé dans le ravin. Malin. Une fois de plus, il a été le plus rapide. Plus malin que cela, en tout cas.
Bien joué, petit tonnerre. Petit tonnerre. Tiens bon, petit tonnerre, surtout ne bouge plus. Je vais te sortir de là. Mais surtout, tu dois me faire confiance, petit tonnerre. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu bouges, on risque notre vie tous les deux. Est-ce que tu m'as compris? Voilà, plus qu'une pierre et tu es libre. Allez, va, petit tonnerre. Va. Tu es libre, petit tonnerre. Ah. 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 Merci, l'aigle. Merci de m'avoir sauvé la vie. C'est normal, Yakari. Mais tu parles? Tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi, Yakari. Je sais par exemple que tu as fait preuve d'une très grande générosité avec ce petit cheval, et je t'en félicite. Tu étais là, Grand Aigle? Je ne te quitte pas, Yakari. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Ferme les yeux, Yakari. C'est ma plus belle plume, Yakari. Je te la donne en gage de ton courage et comme marque du lien qui nous unit. Continue à t'en montrer digne par ta conduite. Oui. C'est un grand jour. Petit tonnerre et puis Grand Aigle qui m'emporte dans les airs. Est-ce que j'ai rêvé? Non, la plume est bien là. J'ai pu approcher Petit Tonnerre. Je l'ai même touché. J'ai approché ma main comme ça et je l'ai touché. Oh, Petit Tonnerre. Un jour, je monterai sur ton dos, Petit Tonnerre. Je finirai bien par trouver la bonne manière de le faire. Et ce n'est pas celle-là. Ça, c'est sûr. Mais tu parles? Oui, et tu noteras que je te comprends aussi. Moi aussi, je te comprends. Ça, ce n'est pas si sûr. Attends, Petit Tonnerre. Très jolie ta plume. Elle te va très bien. Mais alors, je parle avec les animaux? Avec tous les animaux? Comme avec le Grand Aigle? Grand Aigle,
Je sais parler aux animaux. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Je compte sur toi pour les comprendre et défendre leur cause auprès des hommes. Regardez! Où as-tu pris cette plume, Yakari? C'est Grand Aigle qui me l'a donné pour me féliciter de mon exploit. Quel exploit as-tu accompli, Yakari? J'ai sauvé la vie de Petit Tonnerre. En as-tu la preuve? L'imagination de ton fils galope comme un Mustang fou. Donne-moi cette plume, mon fils. Mais Tu as sûrement mérité cette plume, Yakari, mais tu dois maintenant en apporter la preuve aux hommes de la tribu. Seuls ceux qui ont accompli un exploit reconnu de tous ont le droit de porter une plume d'aigle. Il te reste beaucoup de choses à accomplir. comme de réussir à monter Petit Tonnerre, Par exemple, alors tu auras le droit de porter cette plume. je le monterai, j'en suis sûre. Et alors, je mériterai la plume de Grand Aigle. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, Petit Tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Et Petit Tonnerre. Yakari, Et Petit Tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Youhou! 4 d'un seul coup. Tu ne gagneras pas cette fois-ci, Yakari. Moi, c'est tous les tipis que je vais abattre. Prêt? Qu'est-ce que c'est que ça? Un tremblement de terre. Les bisons! Ce sont les bisons qui font trembler la terre. Les chasseurs vont apporter de quoi nourrir toute la tribu. Un jour, je partirai avec eux pour la grande chasse. La chasse a été fructueuse. Wakonda nous a envoyé le plus grand troupeau de bisons qui ait jamais foulé l'herbe de nos prairies. Et grâce à lui, nous avons à manger pour plusieurs lunes. Soyons aussi reconnaissants envers les bisons de nous donner de quoi affronter les rudes hivers des grandes plaines. Sans les bisons, il n'y a pas de chiots. Ils sont les seigneurs des plaines. Rock tranquille, a bien parlé. Célébrons maintenant la chasse. Le plus grand troupeau de bisons qui ait jamais foulé l'herbe de nos prairies. Je veux les voir.
Ouf, je te défie de t'approcher à plus de 100 pas d'un bison sans te faire piétiner. Pari tenu, à demain. Yakari, par là. Merci, petit tonnerre, mais je sais suivre une piste tout seul. Alors, pisteur? Par là. Vraiment. L'herbe est couchée dans cette direction. Les fleurs sont encore fraîches. Ils ne sont pas passés depuis longtemps. Regarde. Voilà Élan Lent qui rentre de la chasse d'hier. Allez, regarde, la piste des bisons est toute fraîche. Elle contourne la colline. Je vais voir de là-haut. Je pars en éclaireur. Attendez-moi là. Aïe, ah, saleté de moustique. Et... En voilà un petit homme tout crotté. Quel drôle d'animal es-tu? Mais c'est de la boue. Les bisons se protègent ainsi contre les moustiques qui les assaillent par milliers. Ah, je comprends. Mais que fais-tu ici planté dans la boue sans bouger? Je suis le guetteur du troupeau. Si des prédateurs cherchent à nous attaquer, je donne l'alerte. Des prédateurs? Comme les hommes? Je t'assure, je ne suis pas venu ici pour chasser. Je sais, tu n'as pas d'armes. Et la chasse est bien finie. Nous n'avons peur que des loups. Où se trouve le troupeau? Là. Waouh! C'est magnifique! Crois-tu que je pourrais approcher les tiens sans danger? Si les bisons n'ont plus rien à craindre des sioux, tu n'as plus rien à craindre des bisons. Qu'est-ce qu'il me prend? Non! Attends! Laisse-le! Ouf! Je l'ai semé, ce bison furieux! Oh non! J'espère que... Par ici, Yakari. Monte sur mon dos. Je peux? Si Petit Tonnerre me voyait. Pourquoi m'en voulait-il tellement, ce bison? Sa femelle a disparu depuis la grande chasse d'hier. Elle attend un petit. Il accuse les sioux de l'avoir tué. Ça, ce n'est pas possible. Jamais mes frères n'auraient chassé une femelle portant un petit. Alors elle s'est peut-être éloignée pour mettre bas, c'est possible. Elle a dû se perdre, c'est tout. Dans ce cas, elle est en grand danger. Elle devient une proie facile pour les loups. On va la retrouver, je te le promets. Viens, remontons sa piste. Les loups n'attaquent que pour se nourrir, mais s'ils sont vraiment affamés, la bisonne ne pourra pas se défendre. Yakari! Yakari! Hé! Il devait juste partir en éclaireur, je comprends pas. Un loup. Reste auprès de moi. Mes cornes vont te protéger. Ton petit est trop fragile pour m'échapper longtemps. Allez! Ya! T'en prendras un nouveau-né! Tu plantes d'un chasseur! Quelle honte! Merci. Ils doivent vraiment être affamés pour attaquer un petit bison. C'est bien, prends des forces.
Nous en aurons besoin pour rejoindre ton troupeau. Merci. Sans vous, je n'aurais jamais vaincu. Je crois qu'il n'y a plus de danger. En route, les amis. Monte, petit homme, sur mon dos. Tu ne pèses pas plus qu'une plume. Ce n'est pas ce que dit Petit Tonnerre. Les loups, votre agresseur est allé chercher du renfort. Cette fois, plus de doute, ils vont attaquer. Ils arrivent, ils seront là dans un instant. Ils viennent se frotter à mes cornes et ils comprendront leur malheur. Ils sont trop nombreux pour nous. Il faut trouver une solution. Hein? Grand aigle! Souviens-toi, Yakari, seuls les humains possèdent la lumière qui effraie les loups. La lumière? Le feu! Merci, Grand aigle. Encerclons-les. N'ayez crainte! N'attaquons pas, ils ont trop peur du feu. Vous faites moins les fiers maintenant! Allez-vous-en! Allez! Yaouh! Allez-vous-en! Plus de bois. Si tous les feux s'éteignent, ils vont nous sauter dessus. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Portez, laissez-nous, portez! À l'attaque! Grave des bisons, Petit Tonnerre! Qui veut tâter de mes sabots? Derrière toi, attention! Celui-là est pour moi. Tu vois, mon fils, comment les bisons doivent se défendre? Il faut savoir faire front. Enfin! Vous êtes arrivé à temps. Vous m'avez manqué. C'est grâce à tes signaux de fumée. Tu n'es pas très bon en éclaireur, mais tu es drôlement bon en écriture de fumée. C'est déjà pas mal, non? Tu nous as sauvés, Yakari. Ton nom restera pour toujours dans mon cœur. Oui. J'ai eu tort d'accuser les Sioux. Sans toi, que serait devenu mon petit? Je vous devais bien ça. Sans le sacrifice de quelques-uns des vôtres, mon peuple ne pourrait pas survivre. Vous êtes vraiment les seigneurs des plaines. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit poney.
leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari, qu'est-ce que tu dirais d'une petite balade en forêt plutôt que d'aller ramasser des baies? Pourquoi pas? Quel calme! On entendrait une mouche voler. Ah! Hé! Calme-toi, petit tonnerre! Oh, désolé, Yakari. On vous a pas entendu venir. C'est pas grave, les amis. Bonjour, les castors! Votre nouvelle hutte est magnifique. Mon papa, c'est le plus fort des bricoleurs. Ouf, je ne suis pas fâché d'avoir fini. Hé! Mais qu'est-ce que... Quel drôle d'oiseau! Je me demande d'où il vient. Ah, ce qu'il est laid! Il a le menton plus gros que le ventre! Dis donc, l'oiseau, t'as jamais appris à voler? Je voulais pêcher, mais j'ai raté mon atterrissage. Non, je suis tellement fatigué. 3 jours de travail anéanti. Oh, tu mériterais que je te vole dans les plumes. Alors là, il va pas s'en tirer comme ça. Calme-toi, tu ne vois pas qu'il est blessé. Il faut soigner cette aile tout de suite, sinon il ne pourra plus jamais voler. Je suis un pélican. J'émigrais vers le sud quand une violente tempête m'a fait perdre ma route. Sans t'en rendre compte, tu as volé vers le nord et pris froid. Décidément, Triple Menton est l'oiseau le plus ridicule que j'ai jamais vu. Je te dis que c'est un pélican, graine de bison. Pélican! Tiens, voilà un étrange animal qui manque à mon tableau de chasse. Voilà, c'est bientôt prêt. Cette potion va faire baisser sa fièvre. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, arc-en-ciel. Pas moyen de fermer l'œil avec tout ce bruit. Oh. Oh, enfin. Oh non! Bonjour, bien dormi tout le monde? J'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi. J'ai l'impression que ça va mieux. Ah oui, c'est vrai, ça fait un beau moment que je n'ai pas été... Oh, je suis désolé. Tu peux pas faire attention. C'est pas possible d'être aussi maladroit. Hé, petit tonnerre, c'est quand même pas sa faute s'il est malade. Son aile va mieux, mais pour que sa fièvre retombe, il faut qu'il mange pour reprendre des forces. Raté.
c'est pas mon jour. Il est trop faible pour pêcher lui-même. Puf, il a qu'à brouter, comme tout le monde. Ça y est, j'en tiens un. Triple menton. Pélican, graine de bison. Pélican va pouvoir se régaler. Le voilà rassasié grâce à Graine de Bison, la terreur des poissons. Je crois qu'il a encore faim. Quoi? Oh non. À ton tour, arc-en-ciel. J'en ai un. Ça doit lui suffire cette fois. Mais il est pire qu'un glouton, celui-là. Quel appétit! Il a mangé 4 gros poissons et il n'est pas encore rassasié. C'est bizarre, la terreur des poissons n'a rien pêché depuis des heures. Personne n'est assez bon pêcheur pour ce glouton. Hé, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Mais il habite loin et notre ami ne peut pas voler. Pourquoi tu me regardes? Devine. Tu parles d'un fardeau. Il ferait mieux de se mettre au régime au lieu de s'empiffrer. Oh, je vois bien que je dérange. On peut pas continuer comme ça, Yakari. Laissez-moi. Je me débrouillerai tout seul, tout seul. Bonne idée. Petit tonnerre, tu n'as pas honte? Je plaisante, on va pas l'abandonner. Même s'il est plus laid qu'un crapaud et plus maladroit qu'un poulain au bas âge. Chut, vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Rien, c'est étrange. Cette fois, la main d'Arc tendue ne tremblera pas. Il n'a jamais vu un ours de sa vie. Mais non, Pélican, c'est l'ami que nous cherchons. Oh oui. 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 Merci. J'en ferais autant si j'avais des griffes aussi longues. Tu es sûr qu'il est suffisamment rétabli pour voler? Alors, triple menton, t'as oublié comment on fait pour voler? Bravo, Pélican. Heureusement que la voie est libre. Il serait capable de rentrer dans un sapin. Oui! Oiseau de malheur, prépare-toi à rejoindre tes ancêtres. Hé! Regardez, c'est arc tendu! Attention, triple menton! Derrière toi! Oh, quelle adresse! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, encore raté! Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Sale bête, attends un peu que je... Aïe! Oh! Ah! Oh! Au secours!
Lui qui est si maladroit sur la terre. C'est un virtuose dans les airs. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Cette fois, je crois que tu n'as plus besoin de nous pour te débrouiller. Tu lui as donné une bonne leçon, ça lui apprendra à chasser un oiseau blessé. Bravo, pélican. T'as la rapidité de l'aigle et la grâce du goéland. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai été injuste avec toi. Excuse-moi, pélican. Oh, ça ne t'a pas empêché de me sauver la vie. Sans toi, je n'aurais jamais pu arriver jusqu'à votre ami l'ours. D'ailleurs, je ne l'ai pas remercié. Attendez-moi, je reviens. Qu'est-ce qui lui prend? C'est pour toi. Ah, je te fais bien ça. T'as pêché tout ça d'un seul coup. Et moi qui croyais les ours les meilleurs pêcheurs du monde. Je ne suis pas rassurée, portilleur. Ah, ne t'inquiète pas, il risque rien. En tout cas, il a l'air d'aimer ça. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Plus à droite. Non, à gauche. Oh. Oui, tu brûles. Oh là là, fais attention, Yakari. Mais, Élan, qu'est-ce que tu fabriques avec ce corbeau sur la tête? Mais toi alors? Avec ton bandeau sur les yeux, tu peux pas faire attention? Excusez-moi. Petit sioux sans cervelle, va! Je sais bien qu'Élan est toujours bizarre, mais là... il m'a presque fait peur. C'est vrai, il n'était pas comme d'habitude. Rentrons au campement, parce qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Élan marchait, mais encore plus absent que d'habitude. Et sur sa tête, on aurait dit que c'était le corbeau qui commandait. Est-ce qu'Élan est en danger? Il faut toujours être prudent avec les corbeaux, car certains peuvent prendre possession de l'esprit d'un homme. Pauvre Élan, je suis sûr que ce corbeau s'est emparé de son esprit. Il faut lui venir en aide. Oui, il faut retrouver Élan au plus vite. Tiens, ça serait pas Micmac là-bas? Mais ouais, c'est lui. Qu'a-t-il encore inventé? Allons voir, je sens qu'on va s'amuser. Tiens, là les deux bons à rien. Salut Micmac, qu'est-ce que tu fais sur cette tête de sioux? Ce que je fais, ce que je veux, justement. Je fais ce que je veux de ce sioux. Vous allez voir. Tu dis bec, Micmac, tu te vantes comme d'habitude. Ah, vous croyez ça? Ouais, comme si on pouvait contrôler l'esprit d'un sioux. Frimeur, graveur, frimeur, graveur. Eh bien, ouvrez bien vos yeux. Je vais vous faire la démonstration de ma toute-puissance. Y a quelqu'un?
Bien. Et maintenant en avant. Stop. Bien. Maintenant, attention en arrière. Allez. Mouvement sur les mains. Allez, en avant sur le front. Alors les gars, qu'est-ce que vous dites de ça? Fantastique! Tu me le prêtes? Non, jamais! C'est le mien! Je l'ai dressé pour moi tout seul! Égoïste! Et garde-le ton jouet, on va en trouver un autre. Allez, viens, on va à la chasse aux bipèdes. Mais où mènent ces traces de pas? Eh bien, suivre Élan-Lan, c'est jamais de tout repos. Oh! Des plumes de corbeau, l'herbe piétinée, Élan-Lan et le corbeau se sont battus, j'en suis sûre. Élan-Lan! Ouh! Élan-Lan! Ouh! Élan-Lan! Là-bas! Un Sioux! Il est à moi! Je l'ai vu le premier! Alors, la papousse, elle est à moi. À moins que... Eh, dis donc, tu crois que ça marche aussi sur les poneys? Lâchez-moi, mais... Non, ne t'énerve pas, petit Sioux! Je veux juste me percher sur la tête! Mais moi, je ne veux pas. Disparaissez! Laissez-moi! Arrêtez! Ça suffit! Corbeau, êtes-vous devenu fou? Ben non, on voulait juste s'amuser, un peu lui emprunter son esprit, voilà, rien de bien méchant. Micmac ne veut pas nous laisser essayer son chou, alors nous, on est bien obligés. Les êtres vivants sont-ils des objets? Des jouets? Un être vivant peut-il disposer d'un autre être vivant à sa guise? Un être vivant abuse de son pouvoir sur un esprit faible, et vous vous précipitez pour l'imiter. Grand-Aigle, tu sais où se trouve Élan-Lan? Ils vont te conduire auprès de ton ami, Yakari. Voici l'occasion de vous racheter, les corbeaux. Faut faire vite. Cet agité de Micmac est capable de tout. Suis-nous, Yakari. On y court, on y vole! Moi, Micmac, je vais réaliser le rêve de toute ma vie. Être le corbeau le plus génial, le plus créatif, le plus grand. Créer le premier homme volant. Là-bas, je le vois. Plus vite, petit tonnerre. Arrête ça, Micmac! C'est une folie. Écartez-vous, laissez-moi faire preuve de ma toute-puissance. Il volera. Non, Micmac, il s'écrasera. Ils disent vrai, ta folie conduit cet homme à la chute. Ah bon? Ah ben ça va là, oui, ben pas besoin de s'énerver comme ça. Yakari! À toi d'agir, mais fais vite! Élan-Lan! Élan-Lan! Réponds-moi! C'est moi, Yakari!
cet homme? Eh bien voilà, l'autre jour, je m'amusais au-dessus de la prairie. Je volais, je virevoltais, lorsque soudain, je vis ce grand échalas qui me regardait. D'abord, je fis semblant de rien. C'est alors que cet idiot commença à se payer ma tête. En représailles, j'ai décidé de me payer la sienne. Bonjour, corbeau. Alors, comme ça, tu veux apprendre à voler? Oui, quoi? Corbeau? Bouge pas, bipède. Je sens qu'on va bien s'amuser. Je trace un cercle magique autour de toi. Rira bien qui rira le dernier. Et non, voilà. Non. À partir de cet instant... Oh non. Non. Ton esprit est à moi. Tu feras tout ce que je te dirai. Nous allons commencer ton entraînement par un peu de marche à pied. En avant. À droite. À gauche. Tout droit. Fais attention. C'est lui qui désirait voler. Il ne cessait d'agiter les bras comme si c'était des ailes. J'ai juste voulu lui rendre service. Et dis donc, Micmac, il faudrait peut-être pas nous prendre pour des buses. Tu voulais te jouer lui, c'est tout. Maintenant, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Libère Élan. À mon commandement, réveille-toi. Et voilà qui est fait. Tu es libre maintenant. Élan. Yakari. Te voilà redevenu toi-même. Avouez quand même que j'ai un fameux pouvoir. Mal aux pieds, moi. Tu parles, c'était facile. Qui a pris l'esprit le plus faible. Essaye donc de faire pareil avec Yakari. Mal aux pieds. Et Lan mal aux pieds. Pourquoi? Mal aux pieds. Le tribunal des corbeaux a condamné Micmac à rester perché ici jusqu'à la nouvelle lune. Ça m'est égal, ça ne durera pas. La nouvelle lune est pour bientôt. Ça doit être merveilleux de pouvoir voler. Yakari, il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari.
toujours rien. Y a pas un saumon. Que se passe-t-il? C'est étrange, nous sommes en pleine saison et devraient remonter la rivière. Je ne comprends pas le plaisir qu'ils peuvent trouver à pêcher pendant des heures. Rien depuis ce matin. C'est énervant à la fin. Bon, je vais voir plus loin. Il y aura peut-être plus de poissons. Tu as dit je vais voir plus loin? Ça veut dire nous allons voir plus loin. Sois prudent, Yakari. Le courant est très fort quand on descend vers le bas de la rivière. Je préfère tout de même une bonne promenade. Moi aussi, tu sais. Yakari, regarde là-bas. Mais à quoi il joue celui-là? Il va tomber. Je reviens. Comment t'es arrivé là, Balourd? N'aie pas peur. Laisse-moi t'attraper. Surtout ne bouge pas. Yakari, attention! Yakari! Tu as de la chance de t'en être sorti, l'ours. Petit tonnerre! Yakari! Yakari, c'est pas vrai! Yakari! Que s'est-il passé? Petit tonnerre, où est Yakari? Il est arrivé quelque chose à Yakari. Il faut avertir Regard Droit et Tresse de Nuit. Voilà. Tu seras bien ici. C'est la couche de mon bébé. Chut. Calme-toi, petit homme. Compote de feuilles de menthe au miel. Tu dois reprendre des forces. Je vais rentrer chez moi. Mais je ne sais plus où c'est chez moi. Ce n'est pas grave. Je vais te ramener. Les habitants de la forêt sauront bien me renseigner. Il suffit que tu me dises de quelle tribu d'hommes tu es et comment tu t'appelles. Je ne sais plus. J'ai oublié. J'ai tout oublié. Ça va pas être facile. Ne t'inquiète pas, petit homme. On va se débrouiller.
Tu m'étouffes. Oh, pardon, c'est vrai que je ne me rends pas toujours compte de ma force. Alors, si tu revenais sur les lieux par où tu es passé, cela pourrait t'aider à retrouver la mémoire. Ça se passe souvent comme ça. Ah non, tu es la première que j'ai vue en ouvrant les yeux. Mais avant, c'est la nuit noire. Cette rivière est maudite. C'est la rivière de l'oubli. Moi aussi, j'y ai perdu quelque chose qui m'est très cher. Qu'est-ce que tu as perdu? Remontons la rivière. Nous finirons bien par retrouver ce que nous cherchons. Qu'est-ce que tu as perdu? Réponds-moi. Plus tard, petit homme, plus tard. Occupons-nous d'abord de toi. Ah, rien. Et cet endroit ne me rappelle rien. Regarde, un humain. Peut-être qu'il te reconnaîtra. Peut-être qu'il sait qui tu es. Salut. Tiens. Non, ce grand homme ne me connaît pas. Salut, Yakari. Soif, hein? Pas vrai, les bisons? Hein? Bison? Yakari! J'ai vu un ours. Non, non, ce n'est pas le moment, Elanlan. Qui accompagnait Yakari. Que c'est beau! Tu as vu, petit homme, le bel arc-en-ciel? Arc-en-ciel? Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Il commence à m'agacer. Ce grand aigle m'énerve, à nous tournoyer au-dessus de la tête. Grand aigle? Yakari! 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 Un aigle. Le totem de Yakari. Serait-ce un signe? Nous sommes sur le bon chemin, les papouses. Venez! Tu as faim? Si on s'offrait quelques poissons. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que je n'ai jamais su pêcher. Aucune importance. Moi, je sais. Et voilà. Tu crois qu'il y en aura assez pour tous les deux? Oh, pardon, petit homme. Toujours ma force. Je ne me rends pas compte. Avec Rayon de Miel, ça ne fait jamais ça. Rayon de Miel? Qui c'est? Oh, c'est mon petit à moi. Il a disparu. Je le cherche comme ta maman doit être en train de te chercher. Un ourson? J'ai vu un ourson récemment. Je suis sûre que j'ai vu un ourson. Ne touche pas à notre poisson. Fiche le camp, grand aigle. Grand aigle? Graine de bison? Arc-en-ciel? La pêche? L'ourson? Ton petit, je l'ai vu. Je sais où je l'ai vu. Je peux t'y emmener. Oh. Ah, ferme. Arc-en-ciel, graine de bison. Enfin, te voilà, mon fils.
Tu nous as fait drôlement peur, tu sais. Petit tonnerre, je suis content. Attends, ne t'en va pas. Où vas-tu? Il faut rentrer, mon fils. Mais l'ours ne m'a pas quitté quand je vous cherchais, alors que je ne savais même plus qui j'étais. Maintenant, c'est à moi de l'aider. Nous avons encore quelqu'un à retrouver. Dans ce cas, va, Yakari. Fais ce que tu as à faire. Je vais rentrer rassurer ta mère. Et nous attendrons ton retour paisiblement. Ya! Ya! C'est mon rayon de miel. Je reconnais ses traces. Maman! Mon petit. Mon rayon de miel. Merci, merci, mes amis. Tu mets tout. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oui. Tu mérites bien ton nom, petit tonnerre. Tu galopes presque aussi vite que l'éclair. Ça m'a donné soif. Allons-nous désaltérer. Et si on allait à la rivière? Parfait. Avec ça, je vais sillonner toutes les rivières de la Grande Plaine. Hé, arc-en-ciel! Tu crois que ce bout de bois peut vraiment flotter? Bien sûr qu'il va flotter. Je te parie que j'arrive avant toi à la fourche aux papillons. Pari tenu! Moi! Pour la course! Alors, il flotte pas, mon bout de bois? Les bras d'Arthur sont plus forts que le vent. Oh non! Attention, arrêtez-vous tout de suite! Stop me! Stop me! Vous êtes content de vous, casseurs? Démolisseurs! Ah oui, regardez notre barrage! Tout feu de travail anéanti! On va vous aider à réparer les castors. Coucou, petit tonnerre. Hé, coucou, je suis là. Tilleul, arrête! Alors, tu t'appelles Grandouillet maintenant? Non, toujours petit tonnerre. Les castors
Je ne suis pas toujours d'accord, Yakari. Tu aurais pu me demander mon avis. Allez, petit tonnerre, ta grande générosité est célèbre, loin au-delà des frontières des Grandes Plaines. Quel beau travail! Tu vois, Yakari, pour que le barrage soit bien étanche, nous faisons un mortier avec de la vase et des feuilles mortes. Astucieux. Et solide. Et quand le barrage sera fini, nous construirons nos huttes, bien à l'abri du courant. Regarde ma sculpture. Je la poserai au-dessus de ma porte, ce sera joli, non? Ya! Allez, Hugues, Andouillé, on va faire un tour? Tu vas faire un tour, tilleul. Dans les airs. En voilà un drôle de castor volant. En voilà une drôle de machine flottante. Et voilà le travail. Ça ouvre l'appétit, ces exercices. À table! Voilà. Je ne savais pas que les castors savaient lire dans les pensées. Moi non plus. Bravo, ça c'est de la grande cuisine. Oui, ça a l'air appétissant. C'est quoi exactement? Les bourgeons et de l'écorce de bouleau. Notre plat favori! Merci, ça pique un peu, mais c'est très bon. Je savais bien que ça vous plairait. C'est une petite salade de bourgeons printanières. Hé, petit tonnerre, viens. J'arrive. T'es végétarien, toi? Vraiment excellent, ils sont gentils, hein. Oui, c'est très bon. Tilleul, reviens ici tout de suite! Mais maman, regarde, c'est rigolo! Hé, comment ça s'arrête? Tilleul, reviens ici! Tilleul est vraiment insupportable. Je vais le chercher. Au galop, petit tonnerre! Oui! On est de grands navigateurs! Oh non! Les rapides! Les rapides! Maman! Au secours! Arrête, tilleul! C'est pas le moment! Oh non, on les a perdus! Rien de cassé, tilleul! Yahoo! C'était génial ce toboggan! Tu parles d'un toboggan? On a été aspiré par un siphon. On est tombé dans une grotte. Et toi, tu ne penses qu'à t'amuser. Maintenant, il faut sortir de là. Impossible de grimper. Les parois sont trop glissantes. Je crois qu'on est coincé dans ce trou. Mais je veux sortir! On ne peut pas rester là! Je veux sortir! Calme-toi. Ce ne serait pas arrivé si tu n'étais pas intrépide. Il doit bien y avoir un moyen. Grand aigle!
Je suis venu te rappeler que tu n'es pas seul, Yakari. Personne ne peut me retrouver dans ce trou, grand aigle. Regarde vers le ciel et fais confiance à ceux qui t'aiment, Yakari. Aide-les à t'aider. Confiance en ceux qui m'aiment. Les aider à m'aider. Mais oui, les autres doivent nous chercher. Il faut les appeler. Le bruit de l'eau couvre nos voix. Il faudrait... Oui, j'ai une idée. Il faut que ça marche. T'as entendu quelque chose, petit tonnerre? Oh, ils sont là! Vous n'êtes pas blessés? Tout va bien, mais nous ne pouvons en sortir tout seuls. Je t'en supplie, petit tonnerre, essaie de te contrôler. Je sais que tu n'aimes pas l'orage, mais il faut sauver Tilleul et Yakari avant qu'il ne soit trop tard. Dépêchez-vous, là-haut! L'eau monte très vite! Yakari. Accroche-toi, on va s'en sortir. Hey. Papa, maman. Mon petit, on a eu si peur. Par ici la sortie. Ouf, vous êtes arrivés à temps. Je savais que je pouvais compter sur mes amis. C'est grâce aux castors qui ont fabriqué cette échelle. Et grâce à Petit Tonnerre qui a surmonté sa peur de l'orage et a tiré l'échelle jusque-là. Haha. Merci, Petit Tonnerre. C'était génial, on retourne faire du toboggan, Yakari. Tilleul, tu ne crois pas que ça suffit comme ça, les bêtises? Mais maman! Les castors ont le goût de l'effort. Les castors sont toujours d'accord. Les castors sont... Tiens, Yakari, pour te remercier d'avoir sauvé notre petite gueule. Merci, merci, c'est magnifique. Quel travail d'artiste. Stop! Mais stop! J'ai gagné! Je suis le plus rapide! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh.
qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, on vous a bien eu, hein? Tilleul! Il s'est échoué sur notre barrage. On vous en fait cadeau. Comme ça, vous pourrez nous emmener sur l'eau quand il sera réparé. Promis, les castors, promis. Regarde, ça tient tout seul. Oui, graine de bison. C'est idéal pour réparer le canoë. Ah oui. Oui, oui, ça tient tout seul. Aide-moi plutôt à retirer ça, Yakari, au lieu de glousser comme un dindon. Ah, voilà. Ça devrait aller maintenant. Une bonne nuit de séchage et demain, nous pourrons l'essayer. Ça tient tout seul. Ah, tais-toi, j'ai envie de dormir, moi. Oh, hé! Arrête, tu mets de l'eau dans le canoë. Mes mocassins sont trempés. Ah, c'est malin. Je dois les faire sécher maintenant. Oh, 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 j'ai le pied mouillé. Oh, oh, oh. J'ai l'estomac dans les mocassins à force de pagayer. Si on mangeait. D'accord, moi aussi j'ai faim. Il y a des baies sauvages là-bas. Des baies? Non mais tu plaisantes. C'est pas une nourriture digne d'un chasseur comme moi. À moi, il me faut du gibier. Mais tu peux brouter de l'herbe tendre, hein, si tu veux. Eh, mes mocassins, ils ont disparu. Oh. Tant pis, un vrai chasseur peut très bien chasser sans ses mocassins. Allez, bonne chasse, graine de bison. Mais attention à ne pas marcher sur une famille de hérissons. Ah. Oh. Bon, je crois que je vais pas traîner ici. Je n'aime pas être épié comme ça. On dirait le mocassin de graine de bison. Hé, il faut bien que mes petits s'amusent. Mais alors, les yeux jaunes qui m'observaient depuis les forêts tout à l'heure, c'était donc toi? Moi? Pas du tout. Et regarde, mes yeux sont marrons, pas jaunes. Ah bon? Je me demande bien de quel animal il s'agissait. Tu devrais faire attention à tes petits, Père Coyote. Un animal rôde. Nous ne craignons rien. Les petits, montrez à Yakari la ruse que je vous ai apprise hier. Hé! Qu'est-ce qu'ils ont? C'est une de nos ruses de coyote, la plus efficace. Ça s'appelle faire le mort. La plupart de nos ennemis ne chassent que les proies vivantes et délaissent les proies mortes. Impressionnant! En effet, ça fonctionne bien. Ah, enfin, pas tout à fait.
Le froussard. Petit croc, retiens bien ceci. Il vaut mieux se faire piquer par une guêpe que se faire croquer par un puma. Je dois rejoindre mon ami. Il doit se demander ce que je fais. Je te raccompagne. La nuit va bientôt tomber et tu as besoin d'un coyote rusé pour te protéger. Rentrez vite rejoindre maman, les petits. Mettez-vous à l'abri et attendez mon retour. Attends-moi un instant, Yakari. Bouh. Hé, décidément, tu aimes bien prendre ce qui ne t'appartient pas. La nature ne nous a pas fait bien fort, nous autres coyotes. Mais elle nous a fait ruser. Graine de bison? Graine de bison! Hé, tu as perdu quelque chose? Mon ami Graine de bison, il est parti chasser, il devrait déjà être de retour. Je me demande ce qu'il fait. Le chasseur aux pieds nus? Je l'ai vu tout à l'heure. Avec cet animal qui nous guette, je ne suis pas tranquille. Ton ami aux pieds nus a dû s'égarer. Si tu restes ici, vous finirez bien par vous retrouver. Tu devrais dormir, Yakari. Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison. Ah! C'est donc lui! Le puma s'est aperçu qu'on le chassait et il s'en est pris à ton ami. Ton ami a réussi à se réfugier dans une grotte. Il en a bloqué l'entrée avec un rocher. Mais le puma l'attend devant et il ne peut plus sortir. Que peut-on faire? J'ai peut-être une idée, suis-moi. Il n'y a pas d'autre issue dans cette maudite grotte. Ah, c'est pas possible. Il est encore là. Il me lâchera jamais. Va-t'en. Il est capable de rester là des jours et des jours à m'attendre. Il est toujours là. Je vais détourner son attention et l'attirer au loin. Pendant ce temps, tu délivreras ton ami. Mais, et toi? Rappelle-toi. Pas fort, mais... Rusé. Bonne chance, Père Coyote. Eh oh! Puma! Alors, gros paresseux, je parie que je te bats à la course! Tu ne viens pas? Paresseux et froussard, on dirait. Hein? Froussard, 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 froussard. Alors, froussard, oh là 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 là. Froussard, paresseux. Sois prudent, Père Coyote. Yakari! Hein? Graine de bison, tu es là? Yakari! Hey, Yakari! Yakari! Oh, merci! Ne traîne pas, Graine de bison. Ouf! Oh, aïe! Aïe! Eh bien, il a eu son compte, on dirait. Là, tu apprendras qu'il faut toujours regarder devant soi. Ah, je n'aime pas les charognes. Mais j'y pense, le petit chasseur dans la grotte. L'imbécile. J'espère qu'ils auront eu le temps de filer. Oh, mais c'est vide. Oh non, je me suis fait avoir. Bien joué, Père Coyote. Ton plan a parfaitement fonctionné. Une fois de plus, la ruse l'a emporté sur la force. Hé, mais c'est qui mordit, vraiment? Oh! Mais
Non. Oh, oh, ah, 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 ah. Bouh. On vous a retrouvé, Yakari. C'est malin. Malin. Bonne idée, graine de bison. Désormais, je t'appellerai Malin pour deux. Car tu es vraiment l'animal le plus rusé que je connaisse. Yakari, tu avais promis. Je ne sais pas si tu le mérites, tilleul. Mais... chose promise, chose due.